Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Pokémon Opalo. Dans le dernier épisode, on avait empêché la Team Gatling de s'emparer de la gare qui est à Ciudad Austral. Mon équipe est niveau 30, en tout cas les principaux représentants de l'équipe sont niveau 30, le niveau que je voulais pour l'arène. On avait aussi rencontré ce gars-là, Don Prodigio, qui propose d'échanger un de ses Pokémon aléatoires, apparemment, contre un des Pokémon de mon équipe. Là, on est sur la route 3, parce qu'on l'avait rencontré justement, c'était dans le port de Ciudad Austral. Et je m'étais demandé, il n'y a pas d'autre endroit où ce gars-là il est que j'aurais raté? Apparemment si, sur la route 3. Donc on va lui donner Colédrome, tiens, histoire de voir. Pokémon descend. Gobu! Ah, Gobu toute l'année je prends. Gobu, en plus il y a Flobio, il y a Lagron, il est type sol, là ça va être génial. Oui, Gobu je prends. Oh là là. Prends soin de Gobu. C'est un plaisir de faire avec toi, cherche-moi dans d'autres parties du monde. Alors certes, je vous l'accorde, on est déjà dans... Il est jovial. Oh, voilà, torrent, il est jovial. Les coups de boue, pistolet à eau. Alors là, ça va être beau. Donc ouais, je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai que... On est déjà sur la route 3, donc j'avais déjà eu un Pokémon de zone ici. Le Pokémon de zone que j'avais eu était Pikachu. Mais en vrai, j'ai pas envie de compter Don Prodigio dans le Nuzlocke. Les Pokémon qui nous donnent. Parce qu'en vrai, on lui donne un Pokémon qui est à nous, un Pokémon qui vient d'une zone, contre un de ses Pokémon à lui. Donc en théorie, le Pokémon qu'on reçoit de Don Prodigio, même si on voit bien là, c'est marqué route 3, devrait plutôt prendre la zone dans laquelle on l'a fait avec Don Prodigio. On est d'accord. On est d'accord. Même si vous dites rien, je considère qu'on est d'accord. Donc, je vais considérer ça comme ça. Le Pokémon a échangé de Don Prodigio, a pris la zone du Pokémon qu'on lui a donné. Ce qui me permettra... Ce qui permet de quand même pouvoir... C'était pas par ici. De quand même pouvoir continuer le jeu sans forcément, comment dire, rater des possibilités de zone. Ce qui me fait penser que j'ai toujours l'œuf, moi, à faire éclore. Encore une fois, c'était pas ici. Ce qui fait que l'œuf, je pourrais le faire éclore à Ciudad Austral sans le moindre problème. Bon, même si en vrai, il y avait d'autres villes auxquelles j'aurais pu faire éclore l'œuf, hein, comme par exemple celle-là, Pueblo Sirocco. Ouais, je peux pas le faire éclore là-bas, à la ville où je l'ai reçu, parce que j'ai déjà eu un Pokémon de zone là-bas. Voilà. Bon, par contre, Gobu, je vais pas vous mentir, pour la prochaine arène, il serait très intéressant. Et littéralement, j'ai plus de Pokémon eau dans l'équipe avec la mort de Psycho Quack. Donc, je pense que je vais arrêter voilà, ici, au centre Pokémon, quelques minutes. On va prendre l'œuf sur moi. Voilà. Ramboum, tu viens ici. Octillery, tu viens là. Et je vous propose que je monte le niveau de Gobu tranquillement et qu'il soit là pour l'arène. Alors, je vous récupère dans quelques secondes avec Flobio qui sera au même niveau que le reste de mon équipe, niveau 30. Et l'œuf a 2 doigts d'évoluer ici. Bon, je vous rassure, je ne vous ferai pas une autre coupure, peu importe ce qu'il y a dans l'œuf, histoire d'aller monter le Pokémon qui est à l'intérieur. Là, c'est juste que je voudrais bien récupérer un 4e Pokémon pour mon équipe, et là, c'est un Flobio. Je peux pas passer à côté. Donc, je vous dis... Pardon. Je vous dis du coup, à tout de suite. On va s'occuper de Gobu, et je vous récupère. Allez, à tout de suite tout le monde.
Rebonjour à tous. Alors oui, nous sommes plus dans la même ville parce que pendant que je faisais l'entraînement, j'avais absolument besoin d'un centre Pokémon pas très loin et c'était lui le plus proche. Donc voilà, du coup nous sommes à Pueblo Sirocco. Tous mes Pokémon sont niveau 30, Flobio auquel j'ai donné les restes, qui a quand même de bonnes stats, Piétisol, Casse-Brique, Point Glace, Pistolet à eau. Donc voilà. On va continuer l'aventure avec ces 4 Pokémon là. Du coup, j'ai pas autre chose que je peux donner moi à ceux-là. D'ailleurs, du coup, l'incubateur, il faudra que je vois ce que ça en donne, Nef, parce que je m'y suis pas intéressé depuis un petit moment. La vive griffe, Grelocoq. Bon, au pire, allez, en attendant, je peux toujours donner la vive griffe à Colossinge. Vive griffe ne peut être utilisée sur Colossinge. Donner. Ah, voilà, c'est bon. Je me disais, qu'est-ce que j'ai mal fait, moi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, ben... ok, ben, l'œuf c'est fait. Un Evoli, d'accord. Evoli dans l'équipe, oui. Discret, ah. Bon, il a adaptabilité, ça par contre c'est pas mal. Attaque spéciale, vitesse moins, ça par contre c'est dommage. On va le stocker maintenant. Parce que je sais pas ce que je vais en faire encore de l'Evoli. L'ajouter dans l'équipe, ça pourrait être sympa. En plus, certaines évolutions d'Evoli peuvent être vraiment bien. Littéralement, si je trouve une pierre plante, je peux refaire mon Firewater Grass avec Philali. Il a de bonnes stats de défense, il est plutôt sympa. Mais en vrai, je me pose la question, est-ce que le jeu a pas sa propre évolution d'Evoli? Parce que beaucoup de jeux par le passé ont eu leur propre évolution. Pokémon Uranium qui a rajouté le type nucléaire, bah on a eu Urali. Et même Pokémon Empyrean, que je fais en live à côté, a ses propres évolutions, un nouvel Evoli de lumière et un nouvel Evoli en data. Les deux nouveaux types de Pokémon Uranium. Donc est-ce que ce jeu-là aurait pas lui aussi sa propre évolution, et si oui, laquelle? Si j'arrive à trouver une info là-dessus, il faudra que je m'en renseigne, mais en attendant, je pense qu'on va garder Evoli de côté. Je peux continuer le jeu avec 4 Pokémon, pour le moment c'est pas un problème, je suis qu'à la 3ème arène. Cette arène est vraiment unique, elle est spécialisée dans 2 types, acier et feu. Tu auras un avantage si tu as un Pokémon de type sol. Pokémon de type sol. Putain, c'était même pas voulu ça. Prends ceci, ça pourrait te servir. Eau fraîche. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouais, j'ai bien fait d'accélérer. Les séquences de saut sont lentes au possible. Depuis que je suis petite fille, j'ai voulu devenir ingénieur, ça m'a rendu plus forte. Ingénieur Alexia. Charby. Wagon mine. Et bah heureusement qu'ils m'ont dit acier et feu parce que je me serais posé des questions là. Ouais ça va, en face ils sont roche et feu. Il va prendre bélier. Non. Ouais, je vais pas accélérer là. Je mets qui maintenant? Hop, on va mettre toi. N'empêche, j'ai une équipe qui est assez bien parce que acier et feu, Shaboun, il est type feu donc ça fera une neutralité. Toi tes combats donc tu tapes fort et toi tu les détruis. Jusqu'à Dabra qui sort pas trop son épingle du jeu dans cette arène, mais... Ah d'ailleurs oui, Kadabra. On lance le combat, je vous montre ça.
l'ouvrier David avec un Archéomir. Ok, donc il peut avoir une Ifuge. On fera gaffe, on surveille. Kadabra a pris 2 attaques. Parce qu'en faisant le tour de la ville, dans mon entre-deux épisodes, j'ai trouvé Onde de Choc. Donc j'ai appris Onde de Choc. D'ailleurs, la ville est juste immense. Littéralement, je pensais que la grande ville dans laquelle j'étais il n'y a pas longtemps, dans Pokémon Empire N, était la plus grande ville que j'ai connue, tout jeu confondu. Celle-là, elle vient de le battre. Et du coup, il a appris Onde de Choc et il a appris Rafale Psy au niveau 28. Comme quoi, quand je lui disais c'est quand tu veux pour Rafale Psy, il m'a entendu. Hein. Allez. Ouais, il a peut-être une Ifuge. Hein. Gringolem. À tous les coups, c'est des gringolems à... Ça doit être des gringolems acier, je crois, ou des gringolems feu. On va mettre Colossinge, de toute façon, au pire, j'ai point feu. Ça a l'air d'être les deux, ça. Acier et feu. On va tenter l'acier. Acier. Il y a un autre. On va tenter le feu. D'accord, il a absorbo. Ok. Il est feu acier. Comment je sais qu'il est feu acier? Feu acier sur le type sol, c'est dégâts x4. Et là, il avait fait un mur de fer. Donc il avait doublé sa défense, pourtant je l'ai quand même one-shot. Faites-en vos déductions. Donc là, je peux pas passer. Parce que j'ai l'impression que les manettes que j'active... J'ai pas activé là en bas? Ah non. Je croyais l'avoir activé. Et littéralement... Oui, voilà, c'est ça. Les manettes activent bien ici des trucs. Ouais, non, je croyais qu'il était pas niveau 30, lui, mais... Enfin, niveau 31, mais si, il est... c'est quoi ce magma? Pour feu. Ah! T'es comme ça, toi, t'as les magma poison. Bon, ben... Folio, c'est pour toi. Les magma poison pour ton déplaisir. Ah, j'adore tellement lui avoir mis les restes à lui. Magmar. Bon, on va rester, hein. Et puis rapide. T'es quand même mort, mon grand. « 32. Le pire, c'est que je fais pas plus de leveling que ça dans ce jeu, mais... D'accord, donc ces machineries font sortir les éléments du pont du sol, enfin de la lave. Ah, je suis désolé, je vois pas ce que ça peut être d'autre que de la lave, hein, ou alors un feu très chaud. Vérification parfaite, probabilité de défaite 0. Mec, t'as vu ce que j'ai derrière moi? Un Pokémon feu. Alors, crée pas victoire trop vite. Surtout quand tu sors un tic.
Rayon chargé. Ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa ça si j'arrive à la trouver pour... Et le grain golem. Alors oui, acier et feu, hein, parce que... Là, on est neutre. Et encore moins de doute. Allez, T31 là. T31. Il va prendre éclat magique. Alors oui, même si ça va pas te servir beaucoup dans cette arène. Hop. On va soigner nos Pokémon. Par contre, on va mettre Colossinge. Si j'ai encore un combat, je préfère que ce soit toi. Tu sois niveau 32, ce sera bon. Ben non, il n'y avait pas d'autres combats. Alors, soit le pont est devenu praticable, soit il a sorti un autre morceau. Et vu la longueur, j'ai l'impression qu'il a fait les deux. Alors, tout le monde est prêt? Plus question de faire marche arrière. Rebonjour, tu viens t'abattre alors? Mon métier m'a appris que les coups de tête passionnels ne servent pas à grand chose si l'on ne sait pas les tempérer. Ouais, donc tu peux être tout fait tout flamme, mais il faut savoir baisser la température de temps en temps. J'ai trouvé l'équilibre parfait entre la passion et la discipline. C'est pourquoi j'écrase n'importe quel adversaire. Pardon. C'est Pain, le dresseur qui a réussi à vaincre Mondanez et Acacia. Allez Pain, gagne aussi ce badge. Je vois que tu ne laisses personne indifférent. Savais-tu que tes 2 combats d'arène sont devenus viraux sur internet? Non, j'en savais rien. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui te fasse redescendre d'un cran ou deux. Allez, c'est un défi de taille qui t'attend. Biel. Ah, non. J'étais en mode... C'est quoi sa main là? Mais non, c'est sa main, elle est là, c'est juste qu'elle tient une clé. Eh, elle m'a fait peur pendant 2 secondes là. Clic. Et par contre, il fait pas très peur. Sérieux ça? Bichoco a réduit les dégâts, si tu veux. Chartor. Moi aussi, je sais faire ça. Hein. Il encaisse à ce point-là. Allez, on termine le clic. Métalloc, c'est quoi ça? Bon, métal. On va rester. D'accord, il a un ballon. D'accord, alors en gros c'est Golemastoc, mais version... Ah bah non, c'est Mataloc. Je dis Métalloc, moi. Il a un ballon, donc je peux pas le toucher avec mes attaques seules. Si c'est l'évolution de Gringolem, il doit rester acier. Le ballon m'a éclaté. Point de feu. Voilà, ça c'est fait.
Et il renvoie clic. Bon, allez, c'est que le singe qui l'a commencé, c'est que le singe qui va le terminer. Faisons monter la pression avec ma meilleure stratégie. Alors, je crois que ta meilleure stratégie, tu viens de l'utiliser en fait. Impressionnant, tu m'as plié comme un fil. Quelle puissance féroce et ardente. C'est ça, bien joué. Ouais, je laisse personne indifférent. Tu m'as écrasé à toute vitesse. Le badge féro. C'est juste une pièce mécanique. Vous avez vraiment zéro idée pour vos badges, les gars. Un trombone, un fouet de cow-boy, et toi tu me donnes une pièce de machinerie. Ça va être quoi après? Je vais avoir une arène de type O, son badge ce sera une canne à pêche. Je suis désolé, ou un filet de pêche. À ce niveau-là, ton Pokémon a surmonté mon attaque féroce pour remporter la victoire. Je vais avoir une arène électrique. Ça sera un disjoncteur, un fusible, une ampoule. Enfin, on verra bien. Pour ta récompense, je t'offre cette CT Gyroball. Ah, j'aurais préféré une attaque feu. Une attaque intéressante qui inflige davantage de dégâts si ton Pokémon est plus lent. Les Pokémon sont comme des machines, certaines plus légères, d'autres plus lourdes. Mais toutes remplissent la fonction pour laquelle elles ont été conçues. Ça avait l'air plutôt froid, n'est-ce pas? Bien sûr, j'aime mes Pokémon comme toute machine. J'avais pas l'impression que c'était si froid que ça. La seule chose que je trouve vraiment froide chez toi, c'est absolument pas ton arène. Il y a une de ces chaleurs. Qui c'est qui m'appelle encore? Apollo. Désolé de t'embêter autant aujourd'hui, mais il y a du nouveau. Nous avons conclu l'interrogatoire du commandant de la Team Gensling, et la situation est plus sérieuse qu'on ne le pensait. Viens au commissariat dès que tu le peux, il est assez proche de l'arène. Voilà. Oui, je n'ai soigné mes Pokémon, moi. Voilà. Et par contre, je me souviens de deux trucs. Alors, le commissariat, il va attendre 2 minutes. Parce que dans cette maison, là, quand j'avais fait le tour de la ville, il y avait un gamin là-haut qui me proposait une pierre lune. Si je battais Biel, et comme j'ai battu Biel, je vais devoir te donner cette pierre pour que tu puisses en faire bon usage. Pierre lune. Tu m'as vraiment motivé pour devenir un dresseur, j'espère que je pourrai commencer bientôt dès que j'aurai terminé mes études. Voilà. Ensuite, le centre commercial. Parce que déjà, je vais pouvoir aller, bonjour madame, vendre les 2 pépites que j'ai sur moi, ça ne me sert à rien de les garder. 30 000 balles, merci. Je pouvais acheter comme ça une pierre lune, moi. Ok. D'accord. Les autres, c'est pareil, là. Ils me donnaient des trucs. Non. Non, c'était juste elle, comme ça, en mode random, elle me donnait une pierre lune. Ok. Ah non, c'était moi. Ok. Elle me proposait 1050 pour la pierre lune que j'avais. Le meilleur chercheur en pierre évolutive de la région, 5000 $. Et je te donne une pierre évolutive que j'ai trouvée aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Bon allez, si c'est une pierre intéressante, j'y réfléchirai pour Evoli. Pierre feu, non. J'ai déjà un Pokémon feu. Bon, ben Evoli, tu vas pas rentrer dans l'équipe tout de suite. Hein. Bon après comme je disais, ça va. J'ai 4 Pokémon. Ça reste très bien. Hop, on va faire remonter Kadabra d'ailleurs.
J'ai ces deux-là qui sont bientôt niveau 32 et 33. Alors, il est où Apollo? Il est là. Tu rêves juste à temps, Payne. Ils vont interroger Carabina dans un instant. On n'a pas toute la journée. Nous te remercions donc de ta coopération. Nous pouvons être généreux en réduisant ta peine si tu es prête à nous aider. Peux-tu nous dire ce que la team Gatling avait en tête avec ce vol de Pokéessence? Nous voulions utiliser la Pokéessence pour foutre le bordel, provoquer une explosion. Vous savez... Une explosion? Où? Et dans quel but? À Ciudad Caligine, à la prison Caligine. Nous voulions libérer notre patron, nous voulions libérer Derringer. Est-ce qu'il vous l'a demandé? Il nous a dit dans une lettre qu'il devait s'échapper de prison le plus tôt possible. Il s'est senti très seul, mais dans sa solitude, il est devenu beaucoup plus sage. Il est devenu un véritable prophète. Je crois surtout que c'est peut-être la solitude qui lui a fait péter un fusible. Il dit qu'une catastrophe est sur le point de se produire dans le monde Pokémon et qu'il est le seul à pouvoir l'empêcher. Une catastrophe? Quelle catastrophe? Je ne sais pas. Derringer discute dans son sommeil avec le Pokémon astral et ensuite nous en parle. Le Pokémon astral lui parle tout le temps, il ne le laisse pas dormir. Mais quel Pokémon? Existe-t-il vraiment ou n'existe-t-il que dans l'imagination de votre chef? Je n'en ai aucune idée, mais j'ai confiance en Derringer. Très bien. Nous avons terminé. Nous tiendrons compte de tout ce que tu nous as dit lors de l'application de ta peine. Imbécile. Ils veulent libérer leur chef de prison. Je dirais qu'ils préparent quelque chose de très gros, peut-être comparable à l'attaque de la Ligue Pokémon. Sais-tu qui est Derringer, Payne? Il est le fondateur et chef spirituel de la Team Gatling. C'est un trompeur de masse, capable de convaincre de ses folies les hors-la-loi, les marginaux et les exclus de la société. J'ai un peu de mal à le dire. Il les a trompés en leur faisant croire qu'ils venaient apporter un monde meilleur. C'est ainsi qu'est née la Team Gatling. C'est un sociopathe. Heureusement, il a été reconnu coupable de l'attaque contre la Ligue Pokémon et a été enfermé dans la prison Caligine depuis 7 ans. On dit de lui qu'il est un prisonnier extrêmement calme, au comportement exemplaire. Ouais, ça a pas trop, on va dire, l'air de ressembler au sociopathe tueur de masse que vous semblez décrire. Là, j'ai l'impression que j'ai... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pokémon astral qui parle dans votre sommeil? Je devrais informer le président de toute cette affaire. En parlant de du président, monsieur Apollo, le président Mustang est ici. Quoi? J'ai été tenu au courant de toute la situation. Vous avez fait un excellent travail. Les gens n'arrêtent pas de parler de ton exploit, Apollo. Tu es le nouveau héros du peuple. Ben, le peuple adore Apollo en vrai, mais là, je crois pas que c'est lui qui a fait grand-chose. Enfin, si, il a arrêté le train, mais c'est pas lui qui s'est débarrassé de la Team Gatling. Je ne mérite pas de tels éloges. Je ne suis même pas le héros. Tout ça, c'est grâce à Payne. Sans lui, nous n'y serons pas arrivés. C'est l'ami dont je vous ai parlé. Il sera un allié précieux pour maintenir la paix et l'ordre à Séphira. Payne, toute la région t'est redevable pour tes services. Nous avons besoin de plus de personnes comme toi. Cependant, je vais vous demander d'annuler pour l'instant toutes les enquêtes liées à la Team Gatling. Pourquoi? Puis-je en connaître la raison? La Team Gatling n'est plus ce qu'elle était. Ils ont été réduits à une bande de petits voyous de bas étage.
Je ne voudrais pas créer un sentiment d'inquiétude parmi le public ou un retour aux années sombres du passé. Nous laisserons donc le reste à la police locale. Alors attends. Ils ont pris d'assaut une gare. Tout ça pour récupérer de la Pokéessence afin de provoquer une explosion dans la prison où se trouve leur chef afin de leur faire s'échapper. Et toi tu dis qu'il n'y a aucun souci? On va voir un peu tes priorités mec là, hein, parce que... Là c'est toi à mon avis qui est pas très réglo. Je vois ce que vous voulez dire. Comme vous voulez, monsieur le président. Je m'attends à de grandes choses de ta part, Payne. Nous vivons une période extrêmement turbulente, et toute aide est la bienvenue. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, c'est pas normal, ça. T'as quelque chose pour moi, toi? Cellule dormante. Avec une cellule dormante de la Team Rocket qui s'est installée dans cette région. Ça te dit quelque chose? Il s'agit d'une organisation mafieuse de Kanto qui opère depuis des décennies. Leur chef Giovanni a presque 100 ans, mais pour une raison ou une autre, il ne vieillit pas. Quoi? Attendez, je fais le calcul vite fait. Giovanni a presque 100 ans, mais il ne vieillit pas, ça c'est ton problème. Ça veut dire que dans ce jeu, Red aurait quoi? La soixantaine? Non, Red avait... Giovanni a une bonne quarantaine bien tassée. Et Red avait 10-12 ans quand il est parti à l'aventure. Donc ça veut dire que Red a pas loin de 70 ans. Oh là là. Eh ben... Toi, on t'a déjà parlé. Mais qui est le crétin qui dessine les portraits sur les avis de recherche? Il n'y a aucun moyen de les reconnaître. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours jeter un œil au cas où tu croiserais l'un de ces mécréants lors de tes voyages. Nous avons beaucoup de criminels à attraper et nous aurions bien besoin d'un peu d'aide. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'artificier Gatling Alonso, qui se cache quelque part dans la Sierra Boréale. Il s'agit d'un membre très dangereux de la Team Gatling, l'appréhender avec prudence. Si tu parviens à le capturer, parle au policier au comptoir pour recevoir ta récompense. De Joe Gatling, Butch et Cassidy. Ah oui, en effet. Vu pour la dernière fois dans le Pantano Venenoso. Attention, si vous les affrontez, ce sera 2 contre 1. Si tu parviens à les capturer, parle au policier. Pantero Venoso. Ça me dit quelque chose, ça. Je suis pas déjà passé par là, moi. Alors. Route Victor, route 16, route 2. Estepa Polovienta. Pueblo Borea. Non, Pantero Venoso, c'est ici. Bon. Ben, ça va, ces deux-là, je peux pas les faire tout de suite. Il n'y a rien. La recrue Gatling Sonia est recherchée. Elle a été vue pour la dernière fois à Pueblo Poniente. Ah, ça je connais. Pueblo Poniente, ça je connais. Si tu parviens à la capturer, parle au policier. Pueblo Poniente, attends, c'est pas chez moi ça? Pueblo Brisa. Pueblo Sirocco. Ah bah non, j'ai confondu avec Pueblo Sirocco. Bah merde, c'est où Pueblo Poniente là? Ah si, c'est là-bas, je suis déjà allé du coup. Ah mais ça fait un peu loin pour y retourner à pied. Recrue Gatling Douglas est recherchée. Elle a été vue pour la dernière fois quelque part sur la route 6. Si tu parviens à la capturer, préviens le policier. Ok. Pokémon a été volé ce matin. Qu'en est-il de l'insécurité? Beaucoup de membres de la Team Gatling, j'ai l'impression de récolter la récompense de chacun d'eux.
Tu sais pas de quoi je parle? Regarde ces affiches, tu verras. Ah, les autochtones de Séphira se sont très bien intégrés dans notre société, surtout ceux qui viennent de l'Est. Pourtant, nous avons toujours des problèmes avec les bandes armées et la guérilla interclan. Les autochtones de Séphira Ouest méprisent ceux de Séphira Ouest, qu'ils appellent Doka, ce qui signifie traître dans leur langue. Bon, ça va. Les années les plus fastes de la Team Gatling ont été un véritable enfer avec des vols, agressions, disparitions signalées tous les jours. Les choses se sont calmées après l'attaque de les Pokémon et la capture de Derringer. On dit qu'un Arcanin est le meilleur allié d'un policier. Tu n'as jamais eu? Eh ben, je suis prêt à t'échanger un Caninos après évolution Arcanin contre un Gopix. Qu'en dis-tu? J'ai pas de Gopix. Tu passes à côté d'un Pokémon formidable. Ben, je veux bien le croire, mais j'ai pas de Gopix. Le réseau du poste de police est à nouveau en panne. Quel mauvais service nous avons. Ouais. Et je suis sûr, il y a quelque chose dans votre poubelle. Un PV+. Je fais ça tellement aléatoirement, moi, en plus. Je sais que le président a dit le contraire, mais j'ai besoin de tirer ça au clair. Je dois aller à Ciudad Jalok pour confirmer quelques données avec certains de mes collègues. Tu m'accompagnes? La prochaine arène est à Pueblo Orvalo, au nord de Ciudad Jalok. Tu peux t'en approcher en utilisant mon Pokémon. Ben oui, allons-y. J'ai plus trop grand chose à faire ici, moi. Ah, bonjour Payne et Monsieur Blond. Vous êtes le champion d'arène de Ciudad Jalok, c'est ça? Champion d'arène? Oui, plus ou moins. C'est un plaisir de rencontrer un serviteur de la patrie. Je vous remercie au nom du gouvernement dans de ces rôles. Il l'est plus vraiment, ici, c'est barré. C'est pas grand chose, le secret est d'éviter de se faire submerger. Je voulais retourner à Ciudad Jalok, comme la prochaine arène est à Pueblo Orvalo, mais je suis tombé à court d'argent pour le train. Vous avez de la chance. C'est également notre destination. Je vous prendrai sur mon Pokémon. Vous êtes très généreux, monsieur. Appelez-moi Apollo. Et bon sang, je n'ai aucune idée d'à quel point les champions d'arène étaient sous-payés. Je ferai en sorte que vous soyez augmentés. Il est plus vraiment champion d'arène. Ciudad Jalok. Eh bien, j'arrive. Je vais voir si je peux rendre visite à ma mère avant de partir pour Pueblo Orvalo. Ta mère, c'est de l'autre côté. Un grand patriote, Modanaise, comme tous ceux qui continuent à faire vivre les arènes. Si seulement nous pouvions rouvrir la Ligue Pokémon, nous pourrions revitaliser l'euphorie de la région pour les combats. Quoi qu'il en soit, je reste ici pour l'instant. Je ferai quelques courses et passerai ensuite quelques jours avec Vera pour me reposer. Tu sais, Payne, je suis vraiment heureux que nous ayons repris contact. Le monde de la politique est perfide et impitoyable. Tiens, comme pour le nôtre. Et en ces temps de tension, je suis heureux d'avoir un véritable ami à mes côtés. Quelqu'un qui n'appartient pas à ma profession, mais à la période heureuse de mon enfance. Et regarde-toi, tu as réussi à créer une équipe Pokémon extraordinaire en un rien de temps. Je suis sûr que tu peux obtenir tous les badges d'arène de la région et devenir un grand dresseur. Cela t'aidera peut-être à continuer à progresser. C'était 20 force. Porter cette attaque dans ton sac à dos te permettra de déplacer de gros rochers. Pas besoin d'enseigner un Pokémon. Quoi qu'il en soit, nous restons en contact. Bonne chance à Pueblo Orvalo. Alors, il n'y a pas de problème, mec. Mais j'avais pas justement des endroits que je pouvais débloquer avec force, moi? Justement, pas très loin d'ici en plus. On va aller voir ça, tiens. Si je fais la route de Pueblo Orvalo dans le prochain épisode, je fais la route de Pueblo Orvalo dans le prochain épisode. Alors oui, je me souviens, il y en avait un là-dedans. Mais il n'y en avait pas un, justement, quelque part sur une des routes environnantes. Pas là-haut. Non, là c'est de l'eau. Pourquoi j'étais sûr qu'il y en avait un justement
sur une des routes, moi. Ah, c'est la vue de départ. Bon, je referai le tour en off. Hein. C'est bon, ça va. À moins que je retombe dessus, mais voilà, là c'est juste un rocher à éclater. Je referai le tour parce qu'à mon avis, il n'y avait pas que ce rocher là, il y en avait un autre. Eh, salut Payne, que fais-tu là? Après notre dernier combat, j'ai passé quelques jours à me demander si je devais retourner chez moi ou continuer mon voyage. Au final, j'ai joué ça à pile ou face. Eh bien, la pièce est tombée sur le côté. Mes côtés sont comme Kanto, qui est une région pleine de dresseurs très forts, donc j'ai pris ça comme un signe. Il t'en faut vraiment pas beaucoup à toi, hein. Le problème, c'est que la route de Pueblo Valo est bloquée par ce gros rocher. On m'a dit qu'une capsule secrète appelée Force pouvait le déplacer et je suis sûr qu'on se payerait simplement ma tête. Alors, comment on fait? D'accord. Waouh, merci d'avoir dégagé le chemin. Combien de rochers comme celui-ci y a-t-il dans le monde? On trouve sûrement des sortes de choses derrière. Enfin, j'y vais un peu vite en besogne. Voyons si je regagne ma confiance pour que nous puissions nous affronter de nouveau d'ici peu. Quand tu veux, mec, hein, pas de problème pour moi, et là il faut surfer. Ah, attendez. Tunnel Folgo Sud. Tunnel Folgo Nord. Oh, nouvelle zone. Non, nouvelle zone, nouveau combat. Bah allez, on va faire la zone, on va sortir d'ici. Et je pense que ce sera bon pour cet épisode. J'ai pas grand chose, hein. Voyons déjà ce qu'on va avoir comme Pokémon de zone. Viens par là, toi. Wagon mine. Ouais. On va dire que je m'attendais déjà à pas grand chose. Coup critique et il l'a encaissé. Ah, t'es peut-être pas si mauvais que ça, toi, au final. J'ai pas de Super Ball. Ah si, elles sont là. Wagon mine a été capturé. Tu donnes surnom à Wagon mine. Non. Timide de nature, ça par contre c'est dommage. Bon bah écoutez, hein, au pire, si jamais je retrouve l'autre là qui donne des Pokémon en échange, on verra. Peut-être que je donnerai le wagon mine. Tu penses pouvoir me battre? Ne vends jamais la peau de l'oursaring avant d'avoir tué. C'est ce que nous disons dans notre guilde. La guilde des chasseurs de primes. Un grave avalanche. Enfin, si. Fermeté. Allez, blesse-toi, 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 s'il te plaît, parce que sinon je sens que le pity ça va faire mal. Galégon. On reste pas. On reste pas, que le singe. Plus le sommet est élevé, plus la chute est dure. C'est ce qu'on dit aussi. Ouais, je te l'accorde. Bon, là, il faut escalade.
Bonjour madame. Une baroudeuse relève le défi où qu'elle aille, même dans une grotte comme celle-ci. Elle a pas forcément des Pokémon roches. La preuve, un air bizarre. Carabaf. Me le faites pas regretter, s'il vous plaît. Ah. Ça va. Ça aurait pu être pire. Reptincelle, là par contre on reste pas. Allez, on va donner son niveau 33 à Flabio. J'ai une crampe. Moi aussi j'ai une crampe. Hop. Super potion. Voilà. Oh, 42. 42 points de vie restaurés. Une guérison, encore. Non mais moi ça me va, au moins ça pourrait être utile. Ce matin j'ai trouvé un bloc rocheux, il y a une forme curieuse. Tu le veux? Je sais pas, il y a des gens qui collectionnent les pierres. Pierre dure. Alors je ne suis pas de ces gens, mais je la veux bien quand même. Dans les grottes, les accidents sont fréquents, un bon médecin doit toujours être prêt à intervenir. Le vénard. Elle a plus de bélier le vénard. Terminé. Et là il fait le coq. Oh mon chat il a point feu. Bah allez on y va. Aïe. Je viens de me mettre mon ordinateur dans la jambe. Allez, point feu. Ah il a acrobatie aussi c'est vrai. Coup critique. Cadabra niveau 32. Et mon chat bientôt. Vous êtes en bonne santé. N'oublie pas de toujours défendre les soins de santé publique. T'inquiète, y a pas de souci. Par contre, un peu moins de combat la prochaine fois, s'il vous plaît. Donc là, c'est la sortie. Et là, on a rien. Enfin, si, mais il faut surf. Et j'ai pas surf. Alors, route 6, justement. On a un Pokémon de zone ici. Bah, le Blas. Cunotor, t'es sérieux, mec? Je sais qu'il me faut des Pokémon de zone, mais s'il vous plaît. Alors, t'as encaissé le point feu. Je veux bien voir ce que tu vaux. Je suis sûr en plus il y avait des trucs mieux. Doux de nature, inconscient, ignore les changements de stats.
Roulade, coup de boule, crâne mort, bâillement. On avait quoi d'autre? Juste par curiosité. Il y avait des Yanma. Il y avait des Yanma et moi on me donne un Kenotor. Non mais... Oh là là. Nous comptons passer la journée dans la montagne, mais on dirait qu'il va pleuvoir. Ouais. Skitty. Ah d'accord. Ah, bandeau. Oh, la ceinture force aléatoire et comme par hasard, je me la suis payée. Ouais, bah allez, Shagun. Comme ça au moins, le coup bas, tu vas te faire voir. Non mais en vrai c'est vrai que mon Kadabra aurait eu Prescience. Enfin je sais pas, Prescience ça marche ou ça marche pas sur Kuba? J'avoue que là j'en sais rien du tout. Bonjour monsieur. Peux-tu me laisser tranquille s'il te plaît? C'est ce qu'il y a ici qui est important pour moi. Je sais pas ce qu'il y a là, mais... Si c'est important pour vous, ok. Pépite. Pendant mon chemin, je crois avoir vu une pépite d'or. Ouais, je viens de la ramasser. Ah, littéralement, je vais vers le gars, je vais pour lui parler, sauf que je le loupe, et je trouve la pépite. Là, c'est le plus gros, comment dire... coup de bol que j'ai eu. Tétarte. Retour d'un Fumette. Je sais pas pourquoi je m'attends au coup bas, donc je préfère switcher. Non, souplesse. Oh, il y avait des petits ours régionales. Si. Franchement, j'aimerais bien trouver un Pokémon régional. Encore une pierre feu. On a quoi là-bas? Une maison. Allez. Vos rouleaux ont envie de vous reposer un moment. Oh bah je dis pas non. Une maison de repos, je dis pas non. Maintenant que vous êtes bien reposés, foncez. Tout au long de Séphira, vous trouverez d'importants monolithes noirs construits par nos ancêtres. J'en ai déjà trouvé un. Ils ont gravé des messages d'une grande importance pour l'humanité et son avenir. Je pense qu'il y en a un près d'ici, mais il faut remonter la rivière pour le trouver. Ouais, donc il me faut surf. Bon. Et ben vous savez quoi? Je crois que je vais profiter de l'hospitalité des lieux pour mettre fin à l'épisode ici. On continuera du coup la prochaine fois.
J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. De mon côté, j'ai 0 entraînement à faire. Je vais pas monter plus de Pokémon que ça. Je vais rester avec ma petite équipe que j'ai là et on verra bien ce qui va se passer dans le prochain épisode. Par contre, ouais, Vague mine, si je retombe sur le gars des échanges, je lui passe Bidoof. Enfin, quoique, apparemment, il donne un Pokémon en fonction de ce qu'on lui donne. Donc Vague mine serait peut-être plus intéressant pour lui. On verra, j'y réfléchirai. Allez, et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu. Je live également sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, même si je mets les lives en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas quand même à vous abonner, ça fait plaisir et je vous remercie. Je sais plus si je l'avais dit, mais je préfère leur dire. Voilà. Allez, passez une bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Salut!